Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors bonjour à tout le monde, je suis présentement à Montréal et j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Marius Bourgeois. Salut Marius. Salut Marc-André, comment ça va? Ça va bien toi aussi? Oui, absolument. Bienvenue au Québec. Merci de m'accueillir. Oui, c'est cool. Marius qui est connu pour avoir travaillé un bon bout de temps dans l'Est de l'Ontario, mais de toute façon, je vais te laisser faire de présenter un peu ton parcours professionnel. OK, la version en un tweet, Oui, peut-être. Là. Plus que 100 caractères. C'est ça, j'ai été enseignant de français au secondaire. J'ai été ensuite de ça dans un rôle d'appui systémique, tu sais, conseiller pédagogique, coordonnateur. Je suis allé à la direction d'école aussi, puis j'ai été leader pédagogique pour l'équipe tactique. Puis au fil du temps, ça m'a amené, dans le fond, à appuyer plus large que l'Est ontarien. Puis ce qui m'amène aujourd'hui à être à mon compte comme consultant en éducation. Puis on veut continuer ça, accompagner des écoles, aider les gens à améliorer ce qui se fait dans les écoles déjà, puis avec, dans le fond, un regard externe. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, là, moi j'ai déjà 2 questions à te poser en partant. Okay. Tu es à ton compte, donc tu as quitté ton emploi de leader pédagogique. Peut-être on reviendra, c'est quoi un leader pédagogique en Ontario. Okay. Mais donc tu as quitté un emploi en éducation, fort probablement un emploi permanent, Oui. pour partir à ton compte. Donc moi, je te demanderais quelle mouche t'as piqué. C'est le chemin contraire de ce que toute personne en éducation, puis je m'inclus là-dedans, c'est le chemin contraire de ce à quoi on aspire habituellement. Bien, écoute, c'est une question de flexibilité. S'il y avait un mot qui réduit ça, à sa forme la plus simple, c'est des décisions complexes, des décisions personnelles, mais je pense que dans un rôle d'appui, c'est là où je sentais que j'avais le plus à contribuer au monde de l'éducation. T'sais, on trouve notre chaise à un moment donné où on se dit « OK, je suis peut-être à la bonne place ». Puis je commençais à recevoir des demandes qui dépassaient le cadre de mon emploi. Puis pour pouvoir répondre à ça, puis rencontrer des nouvelles personnes, moi, je vois ça comme des occasions où même si moi, je viens pour aider, je reçois beaucoup quand j'appuie les gens. J'apprends d'eux, comment ils fonctionnent, leur parcours. Je trouve ça enrichissant, puis j'ai eu le goût de poursuivre dans cette voie-là. Dans un rôle d'appui, puis la seule façon de le faire, c'est d'être à son compte, d'avoir cette flexibilité-là, de rencontrer des gens, de travailler avec les gens qui ont le goût de penser autrement, de repenser la boîte, puis c'est ce qui m'amène là. Flexibilité. La flexibilité. Oui. Puis, leader pédagogique, c'est quoi ça, un leader pédagogique en Ontario? C'est une excellente question. Écoute, ça a été une nouveauté il y a quelques années, quand l'équipe tactique a été mise sur pied. Le poste de leader pédagogique a été créé à ce moment-là. Puis ce sont des directions d'école en prêt de service dont le rôle est d'accompagner des directions d'école dans le virage au numérique ou dans la mise en œuvre de leur plan d'amélioration d'école. Donc, l'équipe tactique, la structure, ce que c'est il y a une direction d'école, donc le leader pédagogique qui se présente dans ton école, mais il est aussi accompagné d'un conseiller pédagogique tactique. Donc, à 2, on accompagne l'école. Le leader travaille avec la direction et peut-être le leadership de l'école. La conseillère ou le conseiller pédagogique fait la même chose, mais aussi travaille avec le personnel enseignant. Donc, c'est un duo dans ce sens-là. Donc, ça a été très révélateur que nos collègues à la direction, ça leur donne un temps d'arrêt où on doit réfléchir à ce qui se passe dans notre école, puis quelles pourraient être les meilleures façons de progresser. Puis souvent, il manque rien dans les écoles qui sont accompagnées. Hein? Juste du temps pour s'arrêter, puis réfléchir, puis se donner intentionnellement un plan d'action ou des prochaines étapes plus petites pour faire le monitorage de nos progrès, les souligner, les célébrer. Mais comment on s'arrête dans une école? Parce que on travaille, tout le monde qui t'écoute présentement travaille dans des écoles, puis ça court d'un bord, ça court de l'autre. Oui. Mais c'est drôle, puis souvent on a l'impression qu'on n'a pas ce luxe-là d'avoir du temps, puis il y a une question d'urgence, on est toujours dans l'urgence. Oui. On se lève le matin, on ne sait pas à quoi va ressembler notre journée, puis c'est probablement une des raisons pour lesquelles on est en éducation aussi. Oui. Mais, Oh, oui. mais comment on s'arrête, comment on prend ce temps-là? Bien, c'est exactement ça, c'est qu'on le prend. Tu sais, si on s'absente une journée de l'école, ça continue. Quand on revient, on a du travail là, qui nous attend, mais quand on n'est pas là, la vie continue. Donc, la seule chose qu'on se rend compte, en tout cas au fil du temps, c'est que la seule chose qui améliore les écoles, c'est ce qu'on fait cette année intentionnellement pour s'améliorer. Tu sais, c'est les changements dans nos pratiques.
si on est toujours dans ici et maintenant dans l'urgence, ça, c'est le maintien. On fait rouler les machines. La seule chose qui fait qu'on s'améliore, c'est quand on se dit, OK, aujourd'hui, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait faire, mais là, c'est du temps pour nous. Puis là, on est en train de planifier la prochaine étape stratégiquement qui va faire qu'on va s'améliorer. Comme ça, l'an prochain, mon quotidien va être mieux parce qu'il est planifié, il est intentionnel. C'est carrément ce que c'est. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Le quotidien remplit notre horaire. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est de prendre le temps intentionnellement, de dire, OK, on se rencontre 5, 6, 10 fois dans l'année. On le planifie, on le manœuvre, on réfléchit. On se rencontre, ça veut dire quoi? On se rencontre nous-mêmes? Bien, on peut le mettre à l'horaire si les personnes n'ont pas l'accompagnement d'un service, d'un leader pédagogique ou de l'escouade édu ou dont on n'a pas parlé. Mais l'idée, c'est de le placer à l'horaire puis de se donner... c'est une forme de développement organisationnel. On parle d'un développement professionnel, c'est les individus, mais le développement organisationnel, ça aussi, ça se planifie. Puis justement, tu as abordé la question de l'escouade édu. Oui. On peut en parler. C'est quoi exactement? Bien, écoute, les choses vont très vite. Comme on vient de parler de ma décision d'accompagner les écoles, d'être à mon compte. Puis avec la demande croissante, les gens voient la valeur d'être accompagnés. Puis je pense, pour avoir le maximum d'impact, il faut parler des grandes idées, il faut le planifier, mais il faut se rendre en salle de classe aussi puis aller aider concrètement des enseignants à le faire. Donc, l'escouade édu, c'est ce que ce sera. Donc, des leaders pédagogiques qui travaillent avec l'équipe à la direction, qui bâtit aussi la capacité au niveau du leadership de l'école, chez le personnel enseignant, mais aussi pour chaque personne qui a le goût de travailler, puis de penser autrement, puis de vivre un cycle d'apprentissage professionnel, tout en étant accompagné avec des intentions très, très précises. Donc, concrètement, ce que ça représente, un accompagnement de l'escouade édu, c'est qu'on s'est donné un acronyme pour vraiment être capable de parler et d'avoir un langage commun avec les gens qu'on accompagne. Donc, on a un plan, P-L-A-N. P pour pédagogie, L pour leadership, A pour accompagnement ou amélioration continue, et N pour le numérique. Tout le monde travaille là-dedans. C'est pas de mode. Je pense que ça va toujours être là dans notre contexte de nos écoles pendant les X nombre d'années à venir. Donc, l'idée en pédagogie, c'est que on veut que les gens deviennent des concepteurs d'expériences d'apprentissage. Tu sais, vraiment, c'est sur toutes les lèvres, les nouvelles approches dans ton école, la fabrique. Toutes les nouvelles approches, quand on y pense, ça nous amène à sortir du manuel scolaire et à concevoir nous-mêmes notre démarche pédagogique avec les élèves, la direction avec leur personnel. On fait des bar camps, on fait des head camps, on fait des journées différentes. On devient des concepteurs d'expériences d'apprentissage. Puis il y a vraiment 3 facteurs qui sont importants là-dedans. C'est la voix de l'élève ou la voix du personnel enseignant, les consulter, partir de leurs besoins, personnaliser l'approche, puis développer des compétences globales chez les gens. Donc, pour notre acronyme, le plan, pédagogie, c'est ce qu'on travaille avec les écoles. Ensuite de ça, c'est le leadership. Puis leadership, l'idée, c'est de bâtir une culture d'apprentissage. Ça passe par 3 grandes orientations. Les relations dans nos écoles, devenir bon pour connecter avec les autres. Tu sais, le leadership, c'est être au service de l'autre. Comment on développe des bonnes relations dans nos écoles. Ensuite de ça, comment je deviens un modèle, moi, comme leader? Tout le monde est un leader, là. On ne parle pas juste de la direction. Comment je deviens un modèle à suivre, moi, en 2018, comme apprenant, comme collègue, comme enseignant? T'sais. Ensuite de ça, bien, si on veut développer des leaders, nos élèves. Comment je fais pour réinvestir ce que j'apprends et qui je suis comme personne pour bâtir un avenir meilleur? Donc, tout ça, le numérique nous aide là-dedans. Tout ça, l'idée d'avoir une mentalité de croissance puis l'idée d'avoir une culture d'amélioration continue. Ça nous amène vers ça. Puis l'escouade édu, c'est vraiment notre place qu'on propose aux écoles. C'est de travailler dans ces axes-là, si tu veux. Pédagogie, leadership, amélioration continue et le numérique. Puis d'essayer de voir où ça peut nous amener dans nos écoles. Et c'est accessible et disponible autant en Ontario qu'au Québec? Partout au Canada, on est disponible. Puis on personnalise l'approche. Donc, tu sais, on ne vend pas un Big Mac. C'est comme au McDo, il y a des Big Mac. Puis si tu veux un Big Mac, pas de sauce, ça prend du temps. Oui. Escouade édu, on propose quelque chose, mais l'idée, c'est qu'on rencontre les gens. On ne repart pas à zéro. Hein? On commence, on rencontre les gens des écoles. Vous êtes rendus où? Comment on peut vous aider? Donc, l'étape 1, c'est toujours, on écoute les gens. Moi, je veux te poser une question, parce que quand je pense à Marius Bourgeois, je pense à leadership automatiquement. Okay. Pour moi, c'est peut-être un peu ta marotte, c'est ton sujet de prédilection, à quelque part. Quand je lis tes billets de blog, souvent, si ça ne parle pas directement, ça gravite autour du leadership. Ça vient de où, ça, pour toi? Pourquoi tu reconnais tu mets autant d'accent sur l'importance du leadership en éducation? C'est une excellente question. Écoute, je donnais un cours sur le leadership en ligne il y a quelques années pendant l'été, puis j'essayais de trouver des ressources intéressantes pour le cours, tu sais.
Puis je suis tombé sur le contenu de John Maxwell, puis je me suis dit, wow, la première chose que je suis tombé dessus, c'est les 5 niveaux de leadership. Tu sais, j'en parle dans ma conférence. Puis je me suis dit, si j'avais eu ça à ma première année d'enseignement, il y a tellement d'erreurs que j'aurais pas faites. Quand je suis devenu directeur d'école, j'aurais tellement pas fait telle erreur si j'avais su ça, ces choses-là. Puis je me rends compte, dans les accompagnements dans les écoles, ce qui est derrière les besoins que les gens expriment, c'est souvent ça, les relations. C'est souvent les routines et les procédures, comment être un bon gestionnaire, comment être un modèle, comment donner des résultats. Puis c'est bâtir la capacité. On veut toujours ça. Donc, le leadership, c'est toujours ça. Être au service, les relations. Comment je peux devenir modèle? Parce que les gens apprennent surtout de ce qu'ils observent. Hein? C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est s'ils nous regardent aller, ils disent « OK, c'est de même qu'on est supposé se comporter. » Puis comment je fais pour redonner? C'est toujours ça. Donc, le leadership, pour moi, je me suis dit, à ce moment-là, quand j'ai vu ça... dans mon cours à l'été, là, quand j'ai pris connaissance des 5 niveaux de leadership, je me suis dit, wow, tout le monde est un leader dans le fond. C'est pas juste les décideurs et les directions d'école, c'est... Les enseignants aussi. Chaque personne est un leader. Chaque personne a ce mandat-là de connecter avec ses élèves, d'être un modèle à suivre puis de les développer. Donc, je me dis, si tout le monde se voit comme ça, je me dis, tout le monde va devenir meilleur. Donc, Marius, quand j'entends ce que tu dis à propos du leadership, j'entends mentalité de croissance. Peut-être un mot ou deux là-dessus? Oui. Ça vient de l'idée qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. L'éducation, notre rôle, c'est de donner, de faire augmenter les résultats, que les élèves se développent, qu'ils s'épanouissent. On parle du bien-être dans les écoles. C'est étroitement lié à ça. Une mentalité de croissance, c'est croire qu'on peut se développer. Croire que les jeunes peuvent se développer. Donc, si on se dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, bien, la première personne à développer, c'est nous-mêmes. Parce que les résultats de nos écoles, quand ils y pensent, là, si les résultats, c'est X, Y, Z, année après année, les élèves, c'est pas le dénominateur commun. Les élèves vont et viennent, nous, on reste. Fait que si les résultats, c'est toujours ça, mais qui est à l'école toute sa vie? C'est nous autres. Fait que d'abord, c'est les adultes qui doivent s'améliorer. Puis ensuite de ça, bien, la mentalité de croissance, c'est penser que mes élèves peuvent s'améliorer. Ça influence beaucoup notre façon d'aborder la rétroaction avec les élèves, ce qu'on leur dit. T'sais. Ça va soutenir tout ça. Bien, écoute, Marius, merci beaucoup. Ça a été super gros intéressant. Merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de jaser. À bientôt. OK, Salut.